Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, j'aimerais partager avec toi cette pensée du jour que le Seigneur que mon cher Saint-Esprit a déposée dans mon cœur. Vous savez, c'est en allant sur Twitter, appelé aujourd'hui X, que le Saint-Esprit m'a interpellé. J'ai fait ce constat-là. Le Saint-Esprit a attiré mon attention sur quelque chose, sur un statut qu'une personne a posté. Et c'est par là que j'ai été inspirée de venir te parler, de venir t'édifier. Alors nous allons prendre le verset biblique dans 2 Timothée 3, verset 16, où il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc c'est 2 Timothée 3, 16 à 17. Après nous allons prendre dans Luc. On va prendre Luc 4. Luc 4. Luc 4. À partir du verset 18 à 19. Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Amen. Bien-aimés, j'ai intitulé le titre de cette pensée du jour « Ce que le salut opère dans nos vies » ou mieux, ce que le salut opère en nous. Mais je vais laisser ce que le salut opère dans nos vies. Bien-aimés, quand nous lisons ce verset biblique de Luc, c'est le cahier de charge de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le cahier de charge, c'était la mission pour laquelle Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu premièrement. Jésus-Christ a été oint, a été mandaté, envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ensuite, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Bien-aimés, dans ce verset, Dieu ne s'est pas seulement limité à la délivrance, de nous délivrer face au péché, face à la mort éternelle, face aux réclamations de nos familles, face aux malédictions transgénérationnelles. Le Seigneur, lorsqu'il est d'abord venu, il a été d'abord oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ici, quand on parle de pauvres, on ne parle pas seulement de pauvres financièrement, matériellement. On parle même de pauvres en esprit. On parle même des pauvres spirituellement parlant. Des pauvres spirituels. On parle des personnes qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, qui vivent d'une nouvelle manière de vivre, sans berger, sans bon berger. Qui vivent sans bon berger. Le salut de Dieu, le salut de Jésus-Christ nous a été donné au travers de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Nous savons tous que Dieu est fidèle à sa parole.
Nous savons tous que Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il a envoyé sa parole. Elle ne retourne pas vers lui sans avoir accompli le but pour lequel il a envoyé sa parole. Elle a été envoyée. Donc quand nous constatons, Jésus a été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le salut, la base du salut, c'est la parole de Dieu. La base du salut, c'est la bonne nouvelle. La base du salut, c'est les Écritures. Voilà pourquoi dans 2 Timothée 3, 16, 17, il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, afin de nous corriger, afin de nous transformer, afin de nous restaurer. Bien-aimé, je vais entrer dans le vif de mon sujet. Écoute-moi. Bien-aimé, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'est pas seulement venu pour te bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Jésus-Christ n'est pas seulement venu te bénir matériellement, physiquement. D'abord, Dieu, avant de bénir ceux qui lui appartiennent, la bénédiction de Dieu commence d'abord à l'intérieur. La bénédiction de Dieu commence à l'intérieur. La bénédiction de Dieu n'est pas souvent visible à l'œil nu parce que Dieu commence d'abord à travailler dans notre cœur. Est-ce que vous comprenez? Et c'est lorsque Dieu aura fini de travailler dans notre cœur que ce qui est dans notre cœur, la sémence de Dieu, les arbres que Dieu aura plantés, les fruits de Dieu à l'intérieur de nous vont jaillir, vont se manifester à l'extérieur. Bien-aimé, tu ne peux pas, je reprends. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu as rencontré Jésus-Christ, mais tu demeures la même personne. Je vois beaucoup de chrétiens, on croit que le signe d'avoir été transformé, d'avoir été béni, on croit que être à l'image de Jésus, c'est lorsque nous faisons les miracles, nous faisons seulement les miracles, nous prophétisons, nous avons les dons de l'esprit, nous avons le fait d'aller à l'église. Non, bien-aimé, notre véritable transformation s'évalue, se manifeste dans la manifestation du fruit de l'esprit et ses manifestations. Nous disons que nous sommes transformés à l'image de Jésus. Mais bien aimé, est-ce que lorsqu'on te regarde, beaucoup de gens disent que c'est le monde qui dit ça, l'habit ne fait pas le moine. Si, l'habit fait le moine. C'est que comme tu te présentes aux gens, c'est comme ça que on peut en déduire que tu es réellement. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est comme tu es dans ton intérieur. C'est ce qui se manifeste à l'extérieur. Ici, je veux parler. Jésus n'est pas seulement venu pour nous guérir. Il n'est pas seulement venu pour nous délivrer. Il est aussi venu pour nous transformer à son image et à sa ressemblance. Il est venu pour nous donner son caractère. Il est venu pour nous donner sa manière d'être, le sens de ses valeurs, ses principes. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien né de nouveau. Que tu appartiens à Jésus-Christ. Que Dieu le Père t'a attiré à son Fils Jésus-Christ. Des ténèbres à son admirable lumière. Et puis tu demeures la même personne. La même personne, même dans comment tu t'habilles, même dans ton langage, même dans ton caractère, tu es toujours colérique. Tu es toujours nerveux. Tu es toujours dans les fausses pratiques. Tu es toujours dans la malhonnêteté. Tu es toujours dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien né de nouveau. Et tu ne laisses pas Jésus te transformer.
Même lorsque tu es chrétien, même ta manière de parler doit changer. Nous entendons souvent des chrétiens qui disent que ah non, on parle comme ça pour attirer les jeunes comme nous, pour attirer les gens. Non, bien-aimés, ne nous laissons pas corrompre. Je le dis toujours, bien-aimés, si réellement tu veux gagner les âmes à Jésus-Christ, Jésus-Christ va t'armer, va t'équiper. Le Saint-Esprit sera là avec toi. Il te donnera la manière comment tu parleras pour convaincre, pour toucher les cœurs. Après, c'est lui qui va convaincre c'est lui qui va convaincre par la suite au travers de ce que toi, tu diras à la personne. Ce n'est pas forcément parce que tu vas utiliser un langage de wesh wesh que les gens vont venir à Christ. Bien-aimé, au travers de toi, on doit voir la transformation. Si tu étais quelqu'un qui parlait les wesh wesh, aujourd'hui, ces wesh wesh doivent se transformer à autre chose. À force de vouloir, la parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. À force de vouloir nous conformer au siècle présent, on est en train de perdre. On est en train de rater le but de Dieu dans nos vies. C'est comme si nous étions censés renoncer, vomir à ce que nous avons autrefois sans Jésus-Christ. Mais à force de vouloir faire comme les autres, à force de vouloir nous conformer au siècle présent, nous nous retrouvons en train de ravaler, de chérir, de refaire asseoir, de réintégrer ce pour lequel Jésus-Christ est venu pour nous transformer. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu veux gagner une âme que tu vas aller en discothèque. Ce n'est pas parce que tu veux gagner une âme que tu vas commencer à fumer comme les autres parce que tu veux les gagner. Non. De ta manière que tu vas les gagner, tu vas respecter leur style de vie. Pas commencer à juger, critiquer, lancer les pierres. Parce que souviens-toi de là où on t'a pris. De là où Jésus-Christ est venu te chercher et t'a amené à son admirable lumière. Mais c'est le fait que ils voient que tu es différent d'eux. Tu as le même âge qu'eux. Mais toi, tu es différent. Tu crains avec eux. Mais tu ne tombes pas dans leurs choses. Tu ne te laisses pas manipuler. Souvent, même quand ils vont vouloir t'inviter dans leurs choses, tu leur dis, tu mets le nom de Jésus dedans. Pas parce que tu veux les impressionner, mais parce que réellement, tu vis cette vie en Christ. Parce que c'est aussi ça le problème. On veut impressionner les gens avec le nom de Jésus-Christ. Mais lorsqu'on regarde nos vies, on ne voit rien de Jésus-Christ en nous. On ne voit rien de Christ en nous. Mais on veut impressionner les gens par la manipulation, par la séduction, par la ruse. Et pourtant, il n'y a rien de Jésus-Christ en nous. Nous avons une vaine manière de vivre. Nous vivons dans une piété, mais ayant régné celui qui en fait la force. Ça, c'est la ruse, c'est la manipulation. Lorsque tu vas vers les gens, sois toi-même. La parole de Dieu nous dit, soyez prudents comme le serpent, mais simple comme une colombe. La simplicité de cœur, l'authenticité, tout artifice, toute superficialité, sois toi. Sois toi. Sois vrai. Sois toi-même. Ne te laisse pas corrompre par ce siècle présent. Accepte d'être transformé à l'image de Jésus. Accepte d'être taillé, brisé. Accepte de recevoir la bonne nouvelle. Ah oui, bien aimé, la bonne nouvelle, souvent ne nous fera pas plaisir. Cette bonne nouvelle-là va nous corriger, va nous censurer, va nous retrancher, va nous briser, va nous tailler. Cette bonne nouvelle-là, des fois, va nous faire craquer. Va nous faire même souvent, même qu'on va vouloir abandonner la foi. C'est une bonne nouvelle pour Dieu. Ce que nous appelons bonne nouvelle, ce n'est pas toujours ce que Dieu peut appeler bonne nouvelle. La bonne nouvelle aujourd'hui peut être Christ pour toi, mais pour Dieu, c'est une bonne nouvelle. Ce que toi, tu peux appeler tristesse aujourd'hui, Dieu lui voit
dans le futur, dans l'avenir, que ça va être quelque chose qui va concourir à ton bien pour sa gloire. Alors, bien-aimé, ce matin, j'aimerais vraiment que tu réfléchisses à tout ceci. Le salut. Ce que le salut opère dans nos vies, ça nous transforme. Le salut n'est pas seulement là pour panser nos blessures, pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Le recouvrement de la vue aux aveugles, c'est lorsque nous marchons dans une vaine manière de vivre, sans un bon berger. Nous étions des brebis errantes. On n'avait personne pour nous diriger, pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous montrer la véritable voie à suivre, pour nous éclairer, pour illuminer les yeux de nos cœurs par la vérité qui émane de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous étions des aveugles, mais des aveugles spirituels. Du moment que nous avons reçu la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu, en qui on trouve la vérité de Dieu pour nous éclairer, pour faire tomber tous les mensonges de Satan, pour faire tomber toutes les manipulations, toutes les pensées biaisées, tous les faux raisonnements biaisés que nous avons eus. Lorsque nous avons reçu cette parole-là, nous sommes transformés. Nos cœurs de pierre sont transformés en cœurs de chair. Nous sommes délivrés de tout rejet, de toute fausse émotion, de toute trahison. Mais la base, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse abondamment. Je prie que cette parole ne tombe pas sur une terre desséchée, une terre corrompue. Mais je prie que cette parole tombe sur un cœur, dans un cœur disposé, disponible à marcher avec Jésus-Christ, à marcher selon les principes de Jésus-Christ, selon les principes du royaume de Dieu, et à véritablement soupirer, aspirer, manifester la faim et la soif de marcher dans la simplicité de la colombe. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie au nom suprême de Jésus. Amen.